Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu au titre, je vais réagir à des mèmes portugais, mais plus précisément à des mèmes d'un compte d'un portugais sur Insta. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé sur Insta. D'ailleurs, si tu veux me suivre là-bas, mon lien est en barre de description. On va aller sur Insta et là, on va commencer. Est-ce que j'ai trouvé un gigantesque pastel de nachos? Pardon, caralho! Olha quem é ela! Pourtant, je t'avais déjà dit, on n'est pas des Mexicains, on est des Portugais! Si encore on t'aurait rien dit, j'aurais compris, mais là on t'avait dit, c'est pas des nachos! Pastel de nata! Pastel de nata! Les pastels de nachos, Pastel de nachos, à toi prime, on t'a déjà dit! Mais tu fais exprès ou quoi? et c'est pas en flan. Vous confondez pas avec le flan. Ok, c'est pas en flan, t'as raison, mais c'est pas non plus des nachos! Elle ressemble pas à l'autre pastel de nachos, le petit. C'est un flan qu'elle a là. En plus, ce que t'as acheté là, c'est un putain de flan! Le pastel de nachos seul, c'est très bon, mais avec du Nutella, c'est autre chose. C'est officiel, cette dame, elle a un problème à la tête. Sa vidéo commence mal, au milieu, toujours aussi mauvais. Mais pour la fin, elle arrive à faire encore pire. Heureusement, c'est même pas pastel de nata que t'as là, parce que sinon t'aurais commis un crime. Bon, effectivement, les fameux pastéis de nata. Bon, déjà, ce qu'elle avait là, on est bien d'accord que ça, c'est un flan. On est aussi bien d'accord que le pastel de nata, non, ce n'est pas un flan. Et s'il vous plaît, du Nutella, non, juste non. Là, pour le coup, il a raison. Désolé. Bon, perdons pas plus de temps, on passe au suivant. Voiture. Qu'est-ce merde? Voiture, en portugais, c'est voiture, qu'est-ce que putain, je t'aime bien, non, moi je fais pas deux fois la même personne, toi, c'est déjà la troisième. Et si jamais voiture et carro, carro. Abraço. Amoureux. Apaixonado. Sexy. Giro. Alors non, Gilou, ça veut dire mignon, cute. Ça veut pas du tout dire sexy. Hein. Apparemment, tu sais plus, ta copine non plus. Bon, celui-là, je vais pas le terminer parce qu'il a pas l'air hyper drôle, honnêtement. Mais je l'avais vu en entier et la meuf, elle sait pas traduire. Je dis pas qu'elle est pas portugaise, mais franchement, je doute très fort qu'elle le parle couramment parce que déjà, son accent, il est horrible. Et en plus, elle traduit mal. Donc voilà. Passons au suivant. C'est une pâtisserie portugaise que j'ai jamais goûtée avant. Ça s'appelle pastel de nachos. Pastel de nachos. Les Portugais sont devenus mexicains. Vraiment, je crois qu'elle a vraiment un problème avec ça. C'est pas nachos, c'est natas. Nata. Pastel de nata. Ok? C'est pas des nachos. Là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Non. Nachos, natas, pas du tout la même chose. Donc c'est portugais et ça a l'air d'être, je sais pas, une sorte de flan. Est-ce que j'ai besoin de faire des commentaires? Un flan. En fait, je comprends que visuellement, on puisse dire que c'est un flan. Si tu n'as ne serait-ce qu'une fois goûté un pastel de nata, tu sais très bien que c'est pas un flan. Donc à un moment donné, arrête de dire ça juste pour nous énerver. Non. Ton flan, tu peux le foutre là où je pense. Tu n'es pas un flan. Bon, j'aime pas le flan. J'espère vraiment que ça n'a pas le goût de flan parce que j'aime pas le flan. Ah bah voilà, toi t'aimes pas le flan, alors goûte et on va voir si c'est un flan. Ah, c'est pas du flan. Merci. Voilà, il faut goûter. J'ai rien à dire. Alléluia, alléluia, alléluia. Comme je disais, c'est pas un flan, c'est un pastel de nata, c'est différent, t'as vu? Beurré là, c'est bon hein. C'est bon. En plus, t'as kiffé, t'as vu? C'est vraiment pas un flan. Ouais, ça a le goût de millefeuille en vrai. Ah bon? Par contre, ça a le goût de millefeuille. Non. Non. Ce qu'il y a à l'intérieur du pastel de nata et ce qu'il y a à l'intérieur du millefeuille, que ce soit le millefeuille portugais ou le millefeuille français, c'est pas la même chose. Rien à voir. C'est comme si je vous fais un tiramisu et je dis ça a un goût de tarte aux pommes. Bah non. Allez, suivant. Portugal, et si vous voulez au Portugal, la spécialité c'est de manger la francesia. La francesia. La francesia, ok. Bon, elle veut parler de francesinha. Et même si je l'aurais dit avec son accent français, ça aurait été francesinha et pas francesia. Francesia, on dirait juste un prénom. Pardon, caralho, tu vas manger quoi? Une francescane? Tu vas manger quoi? Moi je vais en France, je vais manger un connaissant, non? Un connaissant. Pas mal, le jeu de mots croissant, connaissant. Ouais.
Si on va manger un croissant, vas-y, viens. Il l'a mal pris, hein. Allez, suivant. Je suis portugaise et j'adore. Je suis portugaise et j'adore la francesinha. Je suis portugaise et j'adore tous les trucs à la bolacha Maria. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis portugaise et j'adore les saucisses olheiras. Ok, les saucisses. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une saucisse? Je l'aurais pas appelé ça comme ça, mais bref, on va dire qu'ok, on accepte. C'est pas olheiras, c'est alheiras. Parce qu'en fait, alheiras, c'est le nom de la saucisse, mais olheiras, ça veut juste dire cerne en fait. Donc bon, si t'aimes avoir des cernes, bah dors pas la nuit. La vidéo était parfaite. Toi, t'es portugaise, t'es belle, t'as tout pour toi. Jessica, c'est olheiras avec A au début. Parce que olheiras, c'est avoir des cernes. C'est rien à voir. Portugaise et j'adore le small d'ananas. Ça, je suis d'accord. Banger. Je suis portugaise et j'adore les choux verts. Bon, Alors par contre, chou vert, non. Cette soupe, effectivement, est à base de choux, mais on appelle ça le caldo verde, qui se traduirait par caldo, ça veut dire bouillon. On aurait... Du coup, ça serait bouillon vert, la traduction. On va dire ça comme ça. je suis portugais, moi aussi j'adore les choux verts. Mais isto aí, um caldo verde, c'est pas les choux verts. Caldo verde. Écoute, caldo verde. Ça va, elle s'est trompée. Encore une fois, soyons indulgents, c'est pas bien grave. Passe au suivant. On dit direction le Portugal avec un gâteau très connu là-bas. Un gâteau que tu retrouveras dans tous les restaurants portugais, dans les baptêmes, dans les mariages. Il s'agit du bolo de bolacha. Ça... Alors, son accent est un peu, voilà, mais oui, le bolo de bolacha, qui veut dire littéralement gâteau au biscuit, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et là, en regardant cette vidéo, j'ai juste envie d'en faire un et d'en bouffer un, en fait. Je pense que je vais en faire un bientôt, là, parce que vraiment, ça, c'est mes bangers, quoi. C'est un gâteau qui est surnommé le tiramisu portugais. Bon, ça... Alors, c'est un gâteau qui est surnommé le tiramisu portugais. Qui le surnomme comme ça? Depuis quand? Moi, je connais pas. J'ai jamais entendu ça. Alors, effectivement, dans la forme dont on le monte, ça ressemble un peu à un tiramisu. On peut dire ça comme ça, étant donné que c'est une couche de biscuit, une couche de crème, une couche de biscuit, une couche de crème. Mais j'ai jamais... Enfin, je dis pas que personne le fait, mais moi, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un appeler ça le tiramisu portugais. Ça s'appelle un gâteau au biscuit. Pourquoi donner un autre nom? Enfin, bref, continuons. Il est surnommé tiramisu portugais. En tout cas, moi je connais personne qui appelle ça tiramisu portugais. Voilà. Allez, suivant. Là, toutes les personnes qui disent que je sais pas parler portugais, les sons. Et fais comme que peixe da noite e também te fez te dar a voo. Et te que fez te peste da noite. Non, attends. Là, faut que je fasse une pause parce que j'ai pas compris un seul mot de ce qu'il a dit. Il parle yaourt là, ou il chante yaourt. C'est pas portugais, enfin je sais pas quelle langue il parle, mais c'est du yaourt en fait. Et en plus de ça, je sais même pas si c'est une chanson portugaise de base qu'il essaie de chanter parce que je connais pas. Toutes les personnes qui disaient que tu savais pas parler portugais, bah elles vont continuer à le dire. Coração, francesinha, gosto para festa, este pele que for, este pele que sou. Bon, ok, là j'ai compris deux mots. Coração qui veut dire cœur et francesinha qui veut dire petite française. Sauf que la francesinha c'est aussi un plat portugais. Mais du coup il a sorti juste deux mots. Hein. Le reste c'est du yaourt. Et le pire au milieu de tout ça, je sais même pas quelle est la musique qu'il essaie de chanter. Ça vaut même pas la peine de continuer. Là c'est sûr, à 100% tu sais pas parler portugais. Là c'est trop pour moi. Bref, n'importe quoi. On passe au suivant. Par contre, je le jure sur ma vie, c'est vraiment ça. Alors, moi, là où j'habite, le magasin portugais le plus proche de moi, c'est à Bordeaux. Du coup, j'y vais pas non plus souvent, mais ça doit faire peut-être 2-3 ans que j'y suis pas allée, pour dire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai envie de tout prendre. J'ai envie de tout prendre. C'est vraiment ça, en fait. C'est exactement ça, ce qui se passe. On passe au suivant. J'ai remarqué que tes pizzas avaient des noms bien particuliers pour une pizzeria. Oui, j'ai voulu changer le concept. Là, j'ai voulu donner des noms de pays. Donc, faire des spécialités par rapport au pays. Par Ça, c'est une bonne idée, je trouve. exemple, la turque, c'est une crème à l'ail et du kebab, des poivrons. Disons que ça correspond à la spécialité du pays.
Il y a la portugaise, donc c'est avec de l'ananas. Je sais qu'ils aiment beaucoup ça là-bas. C'est marqué où ou qui vous a dit, monsieur, que nous, les Portugais, on aimait bien, enfin, on aimait beaucoup l'ananas. Je sais pas d'où il obtient cette information. Alors, moi, personnellement, j'aime l'ananas, mais tous les Portugais n'aiment pas l'ananas. Et on n'est pas un pays connu spécialement pour ça. Tu m'aurais dit la morue, j'aurais compris. Mais l'ananas, pas compris. Poulet d'ananas. Poulet ananas. Mais ça, c'est une pizza hawaïenne, monsieur. J'ai pas compris. Pourquoi il a associé la pizza hawaïenne au Portugal? Là, je suis perdue, là. Et d'où est-ce que tu me sors ça? Parce que je sais là-bas, ils aiment beaucoup. T'en sais rien du tout, hein? Mais depuis quand, au Portugal, on aime beaucoup l'ananas avec du poulet? Une pizza avec de la morue, j'aurais encore compris, tu vois, le côté Portugal, Voilà, Portugal morue. Là, oui. morue, tu vois. Mais là, ananas poulet, mais tu me dis quoi, là? Normalement, c'est pas la hawaïenne qui a l'ananas? Pourquoi Voilà, c'est la pizza hawaïenne. tu l'as mis au Portugal, là? T'es vraiment parti en cacahuète, mon ami Shafik. Allez, suivant. Moi, ma chanson portugaise préférée, c'est... Il est de retour. Soyons prêts. Bon, alors, déjà, premièrement, je vois de quelle chanson il parle. À part le mot botte, qui veut dire boot, qui veut dire botte, et il n'en a pas sorti un mot correct. Voilà, déjà de 1. Deuxième, je vois la musique, ouais. Sauf que cette chanson, elle est brésilienne. Encore quelqu'un qui a dans sa bio gitan portugais, gitan peut-être, mais portugais, je vois pas où. Déjà de 1, musique pas portugaise, brésilienne si jamais. Bon, allez, on passe au avant-dernier. Mais c'est qui ce monsieur, les gens? Monsieur Rebelo de Sousa Manuel de Pré. Attends, pardon. Il a bien dit Rebelo de Sousa Manuel. Alors, ce monsieur-là, c'est le président de la République portugaise et il ne s'appelle clairement pas Manuel. Hein. Il s'appelle Marcelo. Marcelo. Pas Manuel. J'espère au moins qu'il va bien dire que c'est le président de la République portugaise et pas autre chose. Le président portugais, il va faire un geste exceptionnel, un geste unique au monde, un geste qui restera dans les annales. Pas rester dans les annales, c'est ta débilité, mon ami. L'autre fois, il voulait te dire si toi t'es un vrai portugais ou pas. Maintenant, il vient parler un truc du président, il sait même pas dire son nom. Rebelo de Sousa Manuel. Voilà, mon père, répète après moi. Marcelo. Marcelo. En portugais, Marcelo. Marcelo, non Emmanuel, pas. Je sais pas comment tu peux te tromper dans le prénom du président de la République. C'est comme si moi je disais que genre Emmanuel Macron, il s'appelait Isabelle Macron. Enfin, bref, je sais pas. Je commence à fatiguer, on va passer au dernier. Idriss, t'es algérien? Non! Mais si! Non, moi je viens portugais. Mais arrête de dire ça, t'es pas portugais! Je suis pas arabe. Mais si! Non, Mais pourquoi? je suis un portugais. Mais t'es pas portugais, Idriss! Si. Mais non, faut que tu te retires ça de la tête! Bon, ça franchement, je connaissais déjà cette vidéo et j'ai trouvé ça trop mignon. Même si, bon, c'est dommage parce qu'il faut être fier de ses origines, mais il est petit, quoi. Mais j'ai trouvé ça trop cute. Il veut pas... il veut être portugais. Voilà, il veut pas être arabe, il veut être portugais. Et voilà, un enfant qui fait les bons choix. S'il veut être portugais, c'est pas pour rien. La vérité sort de la bouche des enfants, non? Il mérite beaucoup plus que certains qui se disent portugais. Je suis vraiment désolé pour toi, mais malheureusement, on peut pas choisir nos origines. Donc tu vas devoir l'accepter que t'es arabe. Bon, mais sinon c'était trop chou. Je sais pas pourquoi il veut être autant portugais, mais donnez-lui la nationalité, s'il vous plaît. Je suis d'accord, donnez à ce gosse la nationalité si ça lui fait plaisir. Bon, bref, c'était la réaction à des vidéos de Petite Abeille. Donc abeille en portugais ça veut dire abeille, donc en fait il s'appelle Petite Abeille, bref. Je l'ai découvert aujourd'hui, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est drôle comment il réagit. Bon, des fois je trouve qu'il abuse un petit peu. Il pourrait être un petit peu plus gentil et compréhensif avec les personnes, mais bon, voilà. Après, en ce qui concerne le Pastel de Nata, c'est limite un monument historique le truc. Donc là, je peux comprendre qu'on n'accepte pas de petits flancs et de comparaisons foireuses là, ou surtout s'il vous plaît, que vous dites Pastel de Nata ou Pastéis de Nata au pluriel avec un accent, ça c'est normal, après tout c'est du portugais.
Mais par contre, pastage de nachos ou je sais pas quoi là, inventer d'autres noms, faut pas tirer sur la corde. Mis à part sur ça, sur ce point-là, je trouve qu'il est quand même un petit peu dur, mais bon, voilà, c'était assez drôle. J'ai pas non plus ri aux éclats, mais bon, c'était cute, c'était mignon, voilà, on s'est bien amusé. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça te dit d'autres vidéos de ce style-là, bah, tu peux me le faire savoir en commentaire. Ça me dérange pas. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà, c'est pas grave. Allez, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Et à la prochaine. Et prends soin de toi et prends soin des autres. Bye. En la sola la bota, en la palma, en la sola la bota.